Salut la gang! Aujourd'hui, très content d'être avec vous parce que j'ai reçu un petit colis. C'est un colis que j'attendais quand même depuis assez longtemps. Donc là-dedans, j'ai ma nouvelle carabine à plomb, la Crosman R1. J'ai très hâte de déballer ça avec vous autres et surtout d'aller l'essayer. Donc, on start ça tout de suite. Générique, profitez-en pour vous abonner à ma chaîne. On fait le déballage et après ça, on va l'essayer. C'est parti! Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Le déballage est terminé et j'aimerais vous donner mes premiers avis sur le Crosman R1. Premièrement, je trouve que l'arme est... Bon, en tout cas, à première vue, là, c'est très bien. C'est massif, c'est pesant. Je pense que Crosman ont fait un très beau travail de finition sur cette arme-là. C'est le fun à avoir entre les mains. C'est plaisant là, à regarder, c'est quand même une belle arme. J'ai ma feuille ici là, pour rien oublier. Je vais vous dire un peu les specs et les spécifications de l'arme. Donc, c'est Crosman R1, full et semi-auto. Donc, j'ai bien hâte de voir le mode full automatique. Facteur fun devrait être à plus. Le buffer tube et le pistol grip sont compatibles avec des grips de AR. Donc, si vous achetez du Magpul ou n'importe quoi, la crosse ici est compatible AR et la poignée pistolet aussi ici compatible AR. Ce qui peut être intéressant. Un autre petit truc là, que j'ai trouvé, c'est que ici, le bout du canon, le cache-flamme, est dévissable. Il y a des filets de fait pour peut-être mettre une imitation de silencieux ou quelque chose du genre. Donc, de ce côté-là, ça peut être intéressant. C'est pas un truc que je vais me servir. Moi, je devrais le laisser comme ça, mais ça peut être intéressant.
Quad Rail Forearms. Donc, on a 4 rails Picatinny là, sur le fût de l'arme. Donc, c'est très intéressant. Là, ça nous donne une bonne prise en main. Et on a amplement d'espace pour installer des trucs qu'on voudrait supplémentaires sur l'arme. Le Red Dot que j'ai installé ici. C'est sûr qu'on n'achète pas l'arme pour le Red Dot. Je vous le dis tout de suite. C'est-tu un truc que je vais laisser dessus? Je ne croirais pas. C'est pas vraiment... Ça n'a pas l'air vraiment solide. Ça a l'air un peu cheap. La batterie rentre dans le côté. La finition du Red Dot n'est pas aussi belle que la finition de l'arme. Un autre truc qui vient avec l'arme, c'est le truc pour la recharger. Qui, à premier essai, là, vous allez le voir dans les images, c'est pas très à point. Je vous conseille de ne pas acheter l'arme pour ce truc-là parce que vous risquez d'être déçu. C'est en plastique, c'est plastique cheap, ça n'a pas de l'air solide. On a l'impression que quand on va peser dessus, on va le casser en quatre. C'est pas très intéressant. Est-ce que c'est moi qui fais une mauvaise utilisation du truc? Possible. Je vais continuer à l'utiliser et on verra avec le temps si l'utilisation va venir à bout de ce chargeur, un reloader là. Qu'est-ce qui est le fun aussi avec notre arme? C'est qu'on a un sélecteur semi-auto, full auto ou arrêt. Donc, même chose que sur un AR-15. J'imagine parce que j'ai pas d'AR-15. Donc, j'imagine que ça devrait être comme ça. On a ici un couvert le couvert d'éjection qui, quand on tire la glanguette, normalement, c'est ça, devrait être parti. La clé ici, la clenche s'actionne aussi. C'est ce qui fait que notre arme va être prête à tirer. Elle n'était pas loadée en passant. On a un chargeur release ici. Même chose que sur un AR. Et c'est ça. Les spécifications. Calibre 177 dBbb. On nous promet une vitesse de 430 pieds secondes. On va vérifier ça. On va faire notre test de perforation. Le canon est lisse. Capacité du magazine 25. Ça fonctionne au CO2. 2 cartouches de CO2 dans le magazine. L'arme nous vient sans mire avant ou arrière. C'est pour ça qu'on a le Red Dot. L'utilisation qu'il nous suggère, c'est plinking et fun. C'est exactement ça que je veux faire avec cette arme-là. Donc, on va aller faire notre test de l'arme à l'extérieur parce que vous savez que j'aime bien faire mes vidéos à l'extérieur. On s'habille un peu pour la circonstance et c'est parti. Salut la gang! Donc, on est rendu dans mon champ de tir personnel, dans le bois. On va faire l'essai aujourd'hui du Crosman R1. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai changé le Red Dot qui était dessus. J'ai mis un TRS 26 de la compagnie Bushnell. J'ai rajouté une sling. Donc, on commence les tests. On va commencer par un test de perforation. Après ça, on va faire un test de précision. On va ajuster l'arme. On va faire un test de précision. J'imagine que dans mon idée, ça doit être au moins précis jusqu'à une 50aine de pieds. Donc, on va tester ça aussi. Et après ça, on va s'amuser un peu, faire 1 ou 2 parcours du combattant avec la Crosman R1. Donc, on charge ça et on commence ça tout de suite. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps dans mes vidéos, vous savez que j'aime bien utiliser de l'huile Pelgon pour mettre sur le petit bout ici de ma bonbonne d'air la première fois et peut-être à toutes les 3-4 fois que je recharge une arme. Ce que ça fait, cette tuile-là, c'est que ça permet d'aller lubrifier toutes les cils, toutes les protections, là, les joints d'étanchéité qu'il y a dans l'arme. À commencer par le premier ici là, pour la bonbonne. Donc, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose que je vous recommande.
Je vais vous mettre un lien ici en bas pour avoir pouvoir en faire l'achat directement sur Amazon. Important pour les magazines, pour la R1, il y a un côté qu'il faut visser au complet en premier. Donc, c'est marqué First. C'est ce côté-là qu'on visse complet en premier. Je mets la petite clé ici pour ne pas la perdre. Belle petite attention de la part de Crosman de nous mettre une clé dans chaque chargeur. Mais moi, je ne la laisserai pas pour le courant de l'après-midi parce que j'ai peur que ça fasse gling-gling là, dans le magazine. Ça ne me tente pas. Donc, on y va directement de même à la bonne franquette. Notre magazine est prêt à faire l'utilisation. Premier test de perforation. On voit que la canne de café est à peu près à 15-20 pieds de moi. Les bonbonnes ont été laissées sur le camion qui est noir peut-être pendant une demi-heure, 3/4 d'heure que je suis arrivé. Donc, les bonbonnes ont beaucoup d'air dedans. L'air est beaucoup en expansion. Donc, j'ai comme l'impression que ça devrait percer. J'ai pas ajusté l'arme encore avec mon viseur laser. Je veux utiliser l'air vraiment pour pouvoir percer la canne. Donc, j'espère que je vais la pogner. On fait ça. Test de perforation. On va y aller 5 fois. Donc, 5 fois, on va aller voir si ça a percé. Ça a percé assez facilement, merci. Donc, ce que je fais maintenant, deuxième test de perforation, on passe dans le mode full automatique. On va voir si les vingtaines de billes qui restent vont perforer. Test de perforation, on peut dire que la Crosman R1 manque pas de puissance. J'imagine que tous les impacts que j'ai vus, là, toutes les billes avaient perforé la canne et on est à peu près à 20-25 pieds de notre truc. Donc, de ce côté-là, super. Test de perforation, 5 plombs à 30 pieds. Pas un test de perforation, c'est un test de précision. Donc, test de précision à 30 pieds, 5 plombs. On a déjà un test. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always manque un peu d'ajustement, mais le groupement est quand même assez incroyable. Donc, je vais réajuster un peu mon red dot et on va l'essayer à 50 pieds. On peut voir ici qu'à 30 pieds, le groupement est quand même assez incroyable. On parle ici à peu près d'un groupement de 1 pouce et quart dans le maximum. Donc, pour mes amis européens, 3 cm, gros maximum. C'est excellent. Test de précision, 50 pieds. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take
show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear. À 16-17 mètres, on a à peu près un groupement de peut-être 1 pouce et demi. Ce qui est excellent pour une carabine à plomb qui utilise des polons ronds. On refait le test de précision, cette fois-ci à 75 pieds. Donc, pour mes amis européens, c'est à peu près aux alentours de 25 mètres. On commence à être loin pour une carabine à plomb, là. On va aller voir ça. Je pense que j'ai mal compté, il m'en manquait une. Mais on peut quand même voir là, qu'il y a une distance de 75 pieds. Donc, on parle de 25 mètres. Le groupement est quand même assez incroyable. Ici, je l'ai échappé un peu. Là. Celle-là, c'est un peu de ma faute. Donc, j'imagine qu'on est capable de faire un groupement à peu près dans 2 pouces à 25 mètres. J'ai quasiment le goût de l'essayer à 35 mètres. On l'essaye. Petit essai de la Crosman R1 à 100 pieds. Donc, on est à 33 mètres. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quand même quelque chose de pas pire. On voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 impacts ont frappé. Et je vous dirais que la distance est à peu près 3 pouces. Donc 2 collés ici, 2 collés là. La carabine tire très très bien. C'est peut-être le gars aussi qui tire un peu moins bien. Mais on peut dire que la Crosman, sur le point de vue de la précision, ben ça n'en manque pas. Finalement, pour ce qui est du truc pour l'insertion des billes, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, c'est quand même pas pire. Donc, le principe de la chose étant qu'on pogne la petite coche avec, on le recule. Une fois rendu au bout, on descend, on met notre pouce. Et il faut comme descendre un peu notre magazine pour que les billes puissent descendre. Je sais pas si on va bien voir, je penserais pas, là, mais... Donc, notre magazine est plein. Il suffit de faire un peu et ça peut aller très très vite. Petit amusement, j'ai une bouteille, à peu près une vingtaine de pieds, avec de l'eau colorée dedans. Je viens de me mettre un chargeur neuf. On va faire un full auto sur la bouteille. On va voir ce que ça donne. Ça devrait donner quelque chose de fun. C'est parti!
La bouteille n'a pas résisté. En tout cas, le mode full automatique, c'est amusant en baptême. On va faire un peu ce que la carabine est faite pour faire. Donc, on va faire un peu de plinking, amusement, on va s'amuser. J'ai 10 canettes qui sont disposées à peu près à, je dirais, 20-25 pieds de moi, là, peut-être 7 mètres, mettons 7 mètres. Je vais avoir 10 secondes pour faire tomber les 10 canettes. Donc, on sort ça. Oh, j'en ai une de tomber. Le vent. Chrono de 10 secondes, 10 canettes, c'est parti. Ready. Je pensais pas que j'allais être dans le mode full auto, j'ai oublié de le changer. Deuxième essai, 10 canettes, 10 secondes, let's go. Ready. Je les ai pognés, mais les baptêmes ne débarquaient pas. On va recommencer ça, on va aller s'enloader. 10 secondes, 10 cadettes. Ready. Ready. On a de la visite. Mon avis final sur la Crosman R1. Je suis très satisfait de mon achat. Ça fonctionne très bien. On a pu voir avec le tir de précision que jusqu'à une distance de centaine de pieds, 33 mètres, c'était relativement précis. Ça a fonctionné toute la journée. Ça n'a pas manqué une seule fois. Les seules fois que j'ai eu de la difficulté avec, c'est parce que j'avais oublié d'enlever le cran de sécurité ou j'avais oublié de le mettre en mode full automatique. Des petits trucs de même, mais c'était rien, là. C'est de la manipulation, c'est de la faute du gars qui manipule l'arme. Ce qui est le fun, ce que j'aime bien, c'est les chargeurs. C'est des chargeurs amovibles. Pour ce qui est de TRS 26 que j'ai installé dessus, on a pu voir avec l'histoire des cadettes là, que l'acquisition se fait quand même assez rapidement. Très satisfait de mon achat. Ici au Canada, on n'a plus le droit de tirer avec des AR-15 depuis le début du mois de mai. Donc, je pense que ça peut être une alternative intéressante pour continuer à pratiquer en espérant que ce droit-là nous revienne. D'ailleurs, je passe un petit message. Vous l'avez vu dans le vidéo, c'est un petit message que je veux passer. Crosman R1 me permet de reprendre goût à tirer avec les produits Crosman. Ça fait quelques heures que j'achète. J'avais acheté 2 revolvers que j'ai été très satisfait. Très satisfait aussi du R1. Donc, on va voir le prochain que je vais acheter, ça sera quoi. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Salut la gang!